Bonjour à toutes et à tous, belles âmes connectées à la fréquence cosmique, et bienvenue sur la sagesse infinie. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'un alignement céleste d'une rare intensité. Le 3 avril 2025, Vénus rétrograde s'unit au nœud nord en Poisson. Un instant vibratoire suspendu entre deux mondes, le passé et le futur, l'émotionnel et le spirituel, l'ombre et la lumière. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et pourquoi cet instant est-il si important, non seulement d'un point de vue astrologique, mais aussi du point de vue de l'évolution de l'âme? Aujourd'hui, nous allons explorer cette conjonction non pas comme un phénomène extérieur, mais comme un miroir de notre propre voyage intérieur. Nous allons plonger dans les dynamismes énergétiques, émotionnels, spirituels qui se jouent, et surtout, ce que cela vient réveiller en chacun de nous. Vénus, dans son essence la plus profonde, incarne bien plus que l'image conventionnelle de l'amour romantique. Elle représente l'énergie de l'union, l'appel à se relier à l'autre, mais aussi à soi-même. Elle touche nos désirs les plus intimes, ce que nous attirons et ce que nous repoussons. Elle est aussi la planète de l'harmonie, de la beauté et de l'équilibre, mais une beauté qui va au-delà de l'apparence extérieure, une beauté qui se trouve dans l'authenticité de la relation et dans la douceur du cœur. C'est l'énergie qui nous invite à s'unir à ceux qui nous nourrit réellement, qu'il s'agisse d'une personne, d'un lieu, d'une passion ou d'un idéal. Lorsqu'elle rétrograde, Vénus ne perd pas en puissance. Au contraire, son influence devient plus introspective. Elle nous invite à revenir sur nos pas et à regarder en nous-mêmes. Ce n'est pas une période pour chercher de nouvelles relations extérieures, mais plutôt pour réexaminer celles qui existent déjà ou celles qui se sont dissoutes dans le passé. Vénus rétrograde agit comme un miroir, nous permettant de voir non seulement les blessures non guéries, mais aussi les schémas relationnels répétitifs qui nous empêchent de nous épanouir. Elle met en lumière nos besoins affectifs les plus profonds, souvent enfouis sous les couches du quotidien, et nous demande d'explorer ce qui reste non résolu, non guéri dans notre propre cœur. Ce moment est donc un appel à la guérison intérieure, un moment pour plonger dans la profondeur de nos émotions et comprendre ce qui nous empêche de nous ouvrir pleinement à l'amour, à la confiance et à la vulnérabilité. Pourquoi avons-nous peur d'aimer? Qu'est-ce qui nous retient dans des relations où nous ne sommes pas authentiques? Vénus rétrograde nous pousse à revisiter ces questions pour que, lorsque l'alignement céleste sera passé, nous soyons prêts à accueillir un amour pur, libéré des schémas du passé. Le nœud nord, quant à lui, n'est pas simplement une direction cosmique. Il représente le chemin de notre évolution karmique, la direction vers laquelle notre âme se dirige pour croître, se développer et se réaliser. C'est un guide, mais pas toujours un chemin facile. Le nœud nord nous pousse souvent hors de notre zone de confort karmique. Il met en lumière les leçons que nous devons apprendre, souvent à travers des expériences qui nous semblent inconfortables ou difficiles. Ce n'est pas un chemin de facilité, mais un chemin de saison nouvelle, où il faut se détacher du passé pour avancer vers ce que l'on doit devenir. En rejoignant Vénus, le nœud nord ne se contente pas d'ajouter une simple direction. Il éveille un appel intérieur, un besoin de croissance dans nos vies relationnelles. Il nous dit que l'amour n'est pas simplement quelque chose que nous ressentons, mais quelque chose que nous devons vivre pleinement, à la fois dans la légèreté et dans la profondeur. Les poissons, ce signe d'eau mutable, sont le dernier du zodiaque, et leur énergie porte la mémoire de tous les autres signes. Ils sont l'océan dans lequel les ruisseaux de toutes les expériences de vie viennent se fondre. En Poisson, il n'y a pas de séparation. Les frontières se dissolvent, l'ego se dissout, et l'amour prend une forme transcendante, universelle. C'est l'énergie de l'unité avec le tout. En Poisson, il n'y a plus de toi et de moi. Il y a nous. C'est là où nous découvrons que l'amour ne se limite pas à des liens humains, mais qu'il est aussi une énergie cosmique, un flux universel qui circule à travers tous les êtres. Ainsi,
Lorsque Vénus rétrograde rejoint le nœud nord en Poisson, cela crée une conjonction puissante, mais subtile. C'est comme si l'univers nous disait « Ce que tu as cherché dans le passé, ce que tu as désiré, ce que tu as perdu, tout cela est encore en toi. Mais il est maintenant temps de guérir ce qui reste non résolu pour pouvoir le transformer. » C'est une invitation à reconnaître et à libérer nos blessures, à faire le point sur ce qui nous a façonnés, à voir où nos schémas amoureux nous ont retenus dans des cycles de répétition, mais aussi à dissoudre les illusions qui nous empêchent d'accueillir un amour véritable, sans attente ni projection. Le nœud nord en Poisson nous invite à dépasser l'ego pour toucher l'essence même de l'amour divin, celui qui est pur, sans condition, celui qui ne se limite pas à une forme humaine, mais qui est universel, spirituel. Ce n'est pas un amour de possession ou de dépendance. C'est un amour qui nous relie à la totalité de l'existence, un amour qui se nourrit de compassion, de dévotion, de sacrifice personnel pour le bien-être de l'autre, mais sans jamais s'oublier soi-même. Et c'est là, dans cette dissolution des frontières, que la magie opère. L'âme se souvient qu'elle est plus grande que le corps, qu'elle est connectée à l'univers tout entier. Ce retour à l'essence de l'amour transcende les limites physiques et émotionnelles. L'amour devient un acte de guérison qui nous invite à abandonner nos anciennes blessures, nos anciens attachements et à réécrire notre histoire à partir d'un endroit d'amour pur et clair. Dans cette période, l'univers nous dit « Tu n'as pas encore terminé cette histoire, mais tu peux la guérir maintenant. » C'est une promesse que l'amour véritable, celui qui est libéré, purifié, aligné, est à portée de main. Ce n'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur. C'est quelque chose à révéler à l'intérieur, à guérir de l'intérieur pour qu'il puisse se manifester dans le monde extérieur. Cette conjonction nous appelle donc à accepter de regarder en face nos anciennes douleurs, à comprendre que l'amour qui a été perdu ou brisé peut renaître sous une forme nouvelle, plus éclairée et plus libre. Nous avons l'opportunité de réécrire notre propre histoire d'amour, non plus depuis la peur, la douleur ou la dépendance, mais depuis un espace de guérison, de liberté et d'unité. Dans les jours qui entourent le 3 avril 2025, il est probable que vous ressentiez une montée émotionnelle inexplicable. Vous pouvez être submergé par des vagues de nostalgie, une tristesse silencieuse ou une tendresse douce amère qui semble sortir de nulle part, des visages oubliés, des noms anciens, des souvenirs de relations passées qui refont surface comme si le temps n'avait pas passé. Peut-être ces souvenirs ne sont-ils même pas liés à une personne en particulier, mais à un sentiment global, une atmosphère émotionnelle que vous avez connue et que vous ressentez à nouveau. Vous pouvez vous demander « Pourquoi maintenant ?» Pourquoi est-ce que ces émotions remontent à la surface et pourquoi cela me touche-t-il autant? C'est là qu'il faut comprendre que ce que vous vivez n'est pas simplement une coïncidence émotionnelle. Il ne s'agit pas de simples retours du passé sans raison. Non, ces émotions, ces souvenirs ne viennent pas par hasard. Ce sont des réactivations mémorielles, une activation profonde du corps et de l'âme. C'est comme si l'univers vous rappelait quelque chose, une leçon non apprise, un contrat d'âme qui n'a pas encore été totalement compris ou complété. Cette conjonction entre Vénus rétrograde et le nœud nord en Poisson agit comme un code de réveil dans votre champ vibratoire. Elle réactive les informations stockées dans vos mémoires cellulaires et émotionnelles. Ces mémoires sont souvent liées à des expériences anciennes, des blessures affectives ou des cycles relationnels que vous n'avez pas encore complètement intégrés, guéris ou libérés. Ce n'est pas le moment de les fuir. L'énergie du nœud nord nous pousse à regarder ces mémoires en face pour qu'elles puissent être réécrites de manière plus consciente et plus libre. Mais attention, bien que des émotions puissantes puissent surgir, il ne s'agit pas de raviver la douleur ni de se laisser submerger par de vieilles souffrances. Ce n'est pas le but de cette conjonction. Le but est bien plus subtil et évolutif. Il ne s'agit pas de se remettre dans un état de souffrance,
de victimisation ou de régresser émotionnellement. L'objectif est de rendre ces émotions visibles, de mettre de la lumière là où il y avait des zones d'ombre, des blessures non guéries. Cela permet de réécrire ces mémoires non plus depuis le point de vue de la douleur ou de la victime, mais depuis un lieu de conscience, de guérison et de libération. Cette période vous offre une opportunité unique de redéfinir votre relation à la souffrance passée. Vous avez le pouvoir de changer la perspective sur ces souvenirs et de les réintégrer dans votre histoire personnelle de manière plus lumineuse et plus guérissante. C'est un moment où vous êtes invité à prendre du recul, à vous observer de l'extérieur et à reconnaître que ces émotions font partie de votre processus de guérison, mais qu'elles ne doivent plus vous définir. Vous pouvez choisir de les accueillir avec compassion et détachement et les transformer en enseignements précieux. Ce processus d'activation n'est pas facile, bien entendu. La mémoire émotionnelle a souvent un pouvoir subconscient qui nous fait revenir dans des cycles répétitifs de souffrance. Mais cette fois, le pouvoir de la conscience est plus fort. Vous n'êtes plus simplement une victime de vos émotions. Vous êtes maintenant un observateur éclairé, capable de voir au-delà de la souffrance. En prenant du recul, en écoutant les messages cachés derrière ces souvenirs et ces émotions, vous commencez à apprendre ce que ces expériences ont voulu vous enseigner. Qu'est-ce que cette douleur m'a appris? Quel est le véritable message derrière cette souffrance? Cela peut être difficile, mais c'est un passage nécessaire. C'est en confrontant ces souvenirs non résolus et en leur offrant un nouvel espace de lecture que vous commencez à transformer ces mémoires affectives. Non plus depuis la blessure, mais depuis la conscience, l'acceptation et la guérison. Cette période est une invitation à voir vos relations passées et vos propres blessures avec un regard neuf, plus mature, plus intelligent. L'âme ne cherche pas à se torturer avec le passé, elle cherche à l'intégrer pour aller de l'avant. Dans cette période, l'univers ne vous demande pas d'agir. Il vous demande de sentir, d'observer, d'accueillir. Peut-être êtes-vous dans une relation amoureuse actuelle et sentez-vous un flottement, une zone d'ombre, un appel du cœur qui veut s'exprimer mais que vous n'osez pas entendre. Peut-être êtes-vous seul et ressentez-vous une forme de vide, de nostalgie ou l'envie d'un lien vrai, sacré. Posez-vous ces questions. Est-ce que je choisis l'amour ou la peur d'être seul? Est-ce que mes relations me révèlent ou me retiennent? Est-ce que j'ose dire la vérité de mon cœur? Le poisson ne supporte pas les demi-mesures. Il veut l'union totale ou la dissolution. Dans cette fréquence, on ne peut plus prétendre. Les liens qui ne sont pas authentiques se brisent ou se transforment, mais ce portail n'est pas seulement émotionnel. Il est aussi profondément encadré par des forces de discernement. Saturne est tout proche. Le grand maître du temps, le gardien du karma. Il est là pour nous demander « Es-tu prêt à assumer ce que tu ressens? Es-tu prêt à incarner l'amour que tu dis vouloir vivre ?» Saturne ne juge pas, il stabilise, il structure, il nous empêche de fuir dans le fantasme. Et puis, il y a Mercure, tout près aussi, le messager, le mental. Mais ici, Mercure est invité à s'aligner avec le cœur. Il ne s'agit plus de parler pour séduire, convaincre ou plaire. Il s'agit de parler pour guérir, clarifier, unir. La vérité ne peut plus être repoussée. Elle devient nécessaire, même si elle dérange. Chaque élément astrologique réagit à ce portail selon sa propre vibration. L'élément eau, poisson, cancer, scorpion, est directement touché dans son cœur émotionnel. Ici, c'est la mémoire affective qui s'ouvre. L'invitation, sentir pleinement, même ce qui fait peur. La guérison vient de la reconnexion émotionnelle profonde. L'élément terre, taureau, vierge, capricorne, est appelé à réévaluer la structure des liens. Ce portail vient bousculer ce qui semblait solide, mais ne l'est plus. Il faut reconstruire sur des bases vraies, alignées avec vos nouvelles valeurs. L'élément air, Gémeaux, Balance, Verseau, est invité à réunir le mental et le cœur. Le temps des rationalisations est révolu.
Il faut parler juste, ressentir juste, écouter ce que les mots ne disent pas. L'élément feu, Bélier, Lion, Sagittaire, est poussé à ralentir, à descendre dans son ressenti, à spiritualiser ses désirs. Ce n'est pas le moment de conquérir, mais de s'aligner à un élan intérieur plus élevé. Alors, que pouvez-vous faire concrètement pour accueillir ce portail du 3 avril 2025? Observez. Ne forcez rien. Laissez venir les ressentis, les souvenirs, les élans. Ne les fuyez pas. Contemplez-les comme des messages sacrés. Écrivez. Tenez un journal du cœur. Notez ce qui remonte. Parfois, l'âme parle plus clairement par l'écriture que par la pensée. Pratiquez la méditation du cœur. Posez vos mains sur votre poitrine, respirez profondément et demandez intérieurement « Qu'est-ce que je suis prêt à libérer? Et qu'est-ce que je suis prêt à recevoir maintenant ?» Ce que vous vivez maintenant n'est pas juste une émotion passagère, c'est un basculement, un réalignement de votre chemin d'âme. L'amour qui vient à vous ou qui vous quitte n'est pas là par hasard. Il est là pour vous montrer le miroir de votre propre évolution. Et ce miroir, parfois, est doux, parfois, il est radical. Mais il est toujours juste. Le 3 avril 2025, vous êtes invité à aimer autrement. À aimer depuis un espace guéri, libre, vrai. À vous souvenir que l'amour, lorsqu'il est aligné à l'âme, devient un acte sacré. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage cosmique. Si cette exploration vous a touché, je vous invite à vous abonner à la Sagesse Infinie et à partager cette vidéo avec une âme qui, elle aussi, est prête à aimer autrement. À très bientôt et que la lumière de Vénus éclaire toujours votre vérité intérieure. Avec tout mon amour, c'était David. Pour la Sagesse Infinie, soyez bénis, mes amis.